Encore un peu de thé? Du gâteau peut-être? Non merci. Ça a l'air de bien aller en ce moment. Ah oui, je suis ravie que tu me demandes. Vois-tu, ça fait 2 mois que Julien se morfond, il a plus d'inspiration, je suis libre. Mais oui, je suis un génie. Et merde. Carole, j'ai une super idée. Bah, tu sais même pas ce que j'allais dire. Oh, j'ai une super idée pour notre prochain film, un truc qui va révolutionner le cinéma d'horreur, bref, le film du siècle. Oui, exactement. Ben ça sera sans moi. Non mais là, vraiment... Mais allez, fais pas ta tête de mule, écoute au moins mon synopsis, il est trop bien. Une maison abandonnée, investie par un groupe d'amis, devenant le théâtre de l'horreur, du sang. Oh ta gueule. Qui va survivre? Et comment? Des cris, des égorgements, des chatons. Bref, un film d'horreur où l'horreur elle-même n'a pas de limite. Bon, écoute, que les choses soient claires, je préfère me faire rouler dessus par un camion, me faire piétiner par un troupeau de vaches, puis me faire bouffer vivante par une horde de cannibales hippies, plutôt que de retravailler avec toi. Évidemment. Julien, c'est quoi le problème à l'appartement? Carole, vous voilà enfin ma chère. Ma chère, seriously? Ne soyez donc pas si nerveuse, venez prendre un verre de vin en ma compagnie. Tu veux parler du vinaigre moisi? Non. Si. Mais non. Si, juste là. J'avais pas le budget pour du vrai vin, alors tu fais semblant, d'accord? Ok. Je suis sûr que vous vous demandez comment j'ai su où vous retrouver. T'as sûrement exploité un pauvre type qui n'avait rien demandé à personne pour distribuer des tracts à des passants dans la rue que je prends tous les matins pour aller au boulot. Non. Si. Non. Si. Mais pas du tout. Non. Mais pas du tout. Ah, ils sont de retour. Ça fait longtemps. Mais t'es pas gentil, tu veux même pas m'écouter. Tu veux me parler de ton film, c'est ça? Oui. Enfin, je veux dire, oui, je souhaite vous faire part du projet que j'ai en tête pour votre société. Bon, on va faire un deal. T'arrêtes ton cinéma et là, je t'écouterai. Oui, mais si j'arrête mon cinéma, je vais pas pouvoir faire un film. D'accord. Donc le genre du film, Oui, c'est l'horreur. Oui, comme le film d'avant, comme encore le film d'avant, comme le film d'avant. Oui, je sais, quelle originalité. Excuse-moi de faire des films à mon image. Oui, ben justement, j'en ai marre qu'on travaille sur des films qui te représentent toi. Pour une fois, j'aimerais un film qui me représente moi. Mais c'est quoi qui te représente toi? Mais c'est évident, c'est le romantisme, la passion, la tendresse, merde! Elle es-tu sérieuse là? Mais oui, une femme forte et douce à la fois. Tout mon portrait craché, quoi, tu vois. Et qui rencontre un homme sombre et mystérieux. Et là, c'est le coup de foudre. Mais Brandon cache un terrible secret. Leur amour va-t-il résister à cette épreuve? Putain, c'est beau. Hein? Donc on fait un film romantique où je vais bouffer ton clap, ok? Bah ouais, d'accord, mais mon idée de génie là, mon slasher terrifiant, mes ados étripés, ma maison abandonnée, j'en fais quoi? Oui, ben je suis pas fermée à tes suggestions, on pourra les inclure à mon film. Notre film. Oui, si tu veux. Bon, regarde. On prend une fille seule qui a peur de retomber amoureuse. Je suis une jeune fille seule qui a peur de retomber amoureuse. Oh là là! Et là, bam! Un mystérieux jeune homme surgit dans sa Je vie suis un homme mystérieux qui va surgir dans sa vie. et bouleverse son quotidien. Oh, il va bouleverser mon quotidien! Non mais ok, mais mon slasher là, parce que niveau ambiance, c'est mortel. Mais j'y viens, regarde. Amber découvre le terrible secret de Brandon et fait un break pour y réfléchir. Tu as un terrible secret, Brandon. Je dois réfléchir à notre couple. Je veux faire un break. Elle décide de rejoindre des amis pour un week-end dans une maison abandonnée. Viens de changer les idées ce week-end avec nous, dans une maison flippante et abandonnée. Il paraît que toutes les personnes qui l'ont visitée ont disparu. Excellente idée, allons-y! Bah quoi, c'est pas ma faute, ces personnages sont cons. Même un panneau avec écrit danger psychopathe les aurait pas alertés. Ouais, c'est pas faux. Ce qu'elle ignore, c'est que Brandon aussi y est convié. Ce week-end sera une occasion de régler leurs comptes et retomber dans les bras l'un de l'autre. Oh, Brandon! Oh, Amber! Et pendant ce temps, un tueur en série avide de sang sévit dans la maison et bute tous leurs potes. Attention! Je suis un tueur en série avide de sang! Je vais tuer tous ces jeunes adolescents! Enfin, sauf ces deux tourtereaux. Je vais les enlever jusqu'à la fin du film au moins. Vont-ils se remettre ensemble? C'est une idée de génie! Et on appellerait ça amour et mort ensanglantée. Ah bah non, ça c'est moche. Non, plutôt des tripes et du cœur. Ah mais non, jamais de la vie. Coup de foudre et coup de couteau. Massacre et rose rouge. 50 potences degrés. Halloween. Creepy Woman.
Love Mary's Baby? Besoin de rien, envie de meurtre? Ben... Love Death Story. Oh, c'est moche, on dirait un titre de jeu vidéo. Puis merde, on a qu'à l'appeler sans titre, voilà, ça sera réglé. Sans. Je te promets de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ben voilà, on a notre titre. C'était juste sous nos yeux. Ouais, mais c'est tellement parfait que ça doit exister déjà. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Joli. Je sais. Allez, on n'a plus qu'à écrire tout ça maintenant. C'est parti. Bon, décris-moi tes scènes. Ok. J'ai un super truc en tête. Une bande de potes dans une pièce plus que lugubre, complètement bourrée, qui ne communique que par onomatopée. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et que le cadavre d'un de leurs amis tombe, foutant un malaise général. Ouais. Ah, et j'ai aussi une scène magnifique où le tueur coince Jacques-Édouard. Oui, bon, le prénom, il m'est venu comme ça, donc tu continues de jouer, on verra plus tard pour les ajustements, d'accord? Il est incapable de bouger à cause de son alcoolémie, et il est coincé dans une salle de bain, et le tueur le dépaisse lentement avec une lame de rasoir. T'es un mec bizarre, Julien, vraiment bizarre. Donc j'imagine que la scène où Aglaé se retrouve couverte de pâté et se fait dévorer vivante par une horde de chatons, j'oublie. C'est moi qu'on traite de psychopathe. Bon, j'attends tes idées à toi, madame. Alors, moi, je vois bien une scène magnifique, tu vois, où Brandon aide Amber à porter des sacs lourds représentant toutes les épreuves qu'ils ont affrontées pour se retrouver. Mais bon, pour caser ça avec tes scènes de torture, pas gagné. Oh mais non, ça se fait. On n'a qu'à remplacer les sacs par le corps sans vie de Charles-Henri, par exemple. Et sinon, je vois bien une belle scène de fin. Les deux héros se rejoignent lentement et tombent dans les bras l'un de l'autre, débordant d'amour. Ouais, et on peut mettre Géraldine en arrière-plan, en train de se faire éventrer par le tueur, mais qui, avant de mourir, arrive à le décapiter avec son canif, comme ça pourra conclure mon histoire. Ouais, si tu veux. Moi, tant que la fin du film c'est le baiser, ça me va. Et donc, en transition à la scène des chatons, on peut faire entendre en fond sonore les cris d'agonie d'Aglaé, pendant que Amber réfléchit à son éventuel retour avec Brandon. C'est ok? Évidemment. Bon on tient un truc là. Par contre, faudrait peut-être un peu développer nos personnages. Comment ça? Bah, ton Brandon là, pourquoi il tente un truc avec Amber alors qu'il sait très bien que personne l'acceptera? Parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, pauvre tâche. Ah oui d'accord, donc toi t'élabores tes personnages comme des clichés de comédie romantique à deux balles. Non, parce que tu crois vraiment que ton tueur en série est ta vierge effarouchée qui reste en vie jusqu'à la fin du film? Wow, c'est pas cliché peut-être. Bon, bah au moins c'est facile pour nos personnages. Nos personnages sont des putains de clichés. On t'a demandé ton avis à toi? Mais de quoi tu parles? Non mais c'est quoi ça? Bonjour mes petites marionnettes. Aujourd'hui, je vais vous demander... Non mais ça va pas là, t'es où là? T'es qui? Alors déjà, tu vas arrêter de me tutoyer, et tu vas faire preuve de plus de respect, merci. Non mais ça va pas. Ah, mais c'est bon, laisse-le parler le monsieur quand même. Voilà qui est mieux. Racontez-moi vos impressions sur cette première étape de votre aventure. Ah, alors moi j'ai un plan en 3 parties. Non mais il va se calmer le coco là, je fais rien du tout moi, et puis qu'est-ce que tu vas nous faire? Ne me sous-estime pas. Vos impressions. J'attends. Bah, alors, partie 1, convaincre Carole, parce que c'est Carole, donc du coup, voilà. Partie 2, trouver un titre. C'est pas facile aussi, hein. C'est plus difficile qu'on croit d'ailleurs. Et partie 3, j'ai oublié un truc, écrire le film. Oui. Et partie 4 aussi... Tu avais dit 3. Ton temps est écoulé. Carole, qu'as-tu pensé de cette première étape? Chiante. Je dois réfléchir à notre couple, j'ai besoin d'un... Allez, ça tourne. Non Non, ça tourne pas. Tu as un terrible secret, Brandon, je peux le rajouter Si tu veux, oui. Tu as un terrible secret, Brandon. Brandon. Tu as un terrible secret, Monsieur Brandon. Je dois réfléchir à notre couple, j'ai besoin d'un break. D'accord.